Salut à vous, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi je veux bien. Avez-vous déjà entendu parler, j'aimerais que notre relation soit discrète, j'aimerais pas que l'on m'affiche, j'aimerais pas que nous nous affichons tous ces blablabla, blablabla, pour que la relation puisse être secrète ou puisse être gardée secrète. Bien, vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler sur les relations secrètes. C'est quoi le but de garder une relation secrète ou de vivre dans une relation secrète? On a toujours posé cette question, on a toujours réfléchi par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, nous avions pensé aborder ces sujets, parler sur ça, relever leurs causes, donner les raisons, aider ceux-là qui continuent à accepter de vivre en secret. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut continuer à rester dans ces placards-là, ou encore faudrait bien faire les choses pour que les deux parties puissent se retrouver dans l'affaire. Vous savez, une relation, c'est un deal. Une relation, c'est un contrat. Une relation doit réellement être entretenue entre deux personnes. Dans une relation, lorsqu'une personne se donne à fond dans la chose, il y a toujours des couacs par rapport à tout ça. Voilà pourquoi on a pensé aborder sur ces sujets-là les relations secrètes. Pourquoi nous devons garder une relation secrète aussi longtemps? Il y a ces feelings entre nous, il y a cette intimité qui continue à se développer entre nous, il y a sans doute sûrement de projets que l'on est en train de construire, on est en train de ménager des histoires par rapport à l'avenir que nous voulons, nous projetons de choses dans l'avenir à deux. Et quand il s'agit de présenter la personne, cela devient un obstacle. Qu'est-ce qui fait que une relation soit gardée secrète? On veut bien vivre dans la discrétion. C'est vrai, la discrétion, c'est une qualité pour ne pas permettre au troisième œil de venir ajouter des épices qui ne les concernent pas dans votre relation, ou encore des influences négatives qui peuvent venir pourrir votre relation. Là, on veut bien vivre dans la discrétion, on veut bien conserver cette intimité, on ne veut pas afficher notre vie intime. Là, on est d'accord avec vous, on est d'accord avec ça. Mais on n'est pas du tout d'accord avec de personnes qui gardent une copine, une amie, une conjointe, une concubine si vous le voulez, ou un concubin. Pourquoi garder secret? Pourquoi aller chercher une relation aussi longtemps? Vous n'avez pas le courage de pouvoir afficher cette personne. L'amour, c'est comme le vent, ou encore l'amour, c'est comme le feu. On ne peut pas garder, ça va sentir la fumée. On ne peut pas nous passer du vent, même si on ferme les fenêtres, on ferme les portes, on reste caché. Il y a toujours ce courant d'air là qui nous dira que je suis là, le vent. Pour dire que on ne peut pas cacher ces sentiments-là qui vit une personne dans une relation. On ne peut pas cacher cette personne, c'est impossible. Je ne sais pas quelle est la magie qui fonctionne dans ces genres de couples-là, mais vous êtes fort quoi. Vous êtes fort. Parce que le faire comme vous le faites là, moi je ne comprends pas comment vous, en tant que vous faites partie de ce couple, de cette relation, vous voulez qu'on vous garde secret. Dans un premier temps, lorsqu'une relation commence, tout au début d'une relation, on peut comprendre, on a le temps de pouvoir connaître la personne, on sait voir si réellement c'est la bonne personne, pouvoir consolider ces relations, ces liens-là, que ces liens-là puissent être renforcés davantage. Là, on peut dire, on n'est pas censé dire à tout le monde que nous sommes en relation, que nous sommes en couple.
pour que nous puissions être sûrs et certains de la personne avec qui nous voulons partager notre vie ou vivre cette relation. Là, on est d'accord avec ça. Mais garder une personne 3 mois, 6 mois, et j'en passe au-delà, et il y a des gens qui sont en relation avec des personnes durant des années, et ça garde cette personne. Pourquoi entretenir ce genre de relation? Moi, je pense que ça garde quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas présenter la personne? Sûrement à cause de préjugés. Il y a des préjugés tout autour de cette relation. Vous ne voulez pas présenter la personne, on peut vous comprendre. Mais avant d'aller vivre avec cette personne-là, est-ce que vous lui avez parlé sur cette situation? Vous avez abordé avec la personne que vous gardez secrète là, est-ce que vous avez abordé le sujet si réellement elles se sont à l'aise par rapport à ces détails-là? Est-ce qu'elles se sont réellement à l'aise? Est-ce qu'elle veut rester cachée dans ce placard-là? Est-ce qu'elle ne veut vraiment pas que les gens puissent comprendre qu'il a une go, une femme, il a un mec à côté? Est-ce que vous voulez présenter la personne comme si elle vivait seule aussi longtemps qu'elle a une personne à ses côtés? C'est quoi l'intention derrière ça? Moi, je pense que l'intention derrière ça, c'est un piège. C'est un piège. Parce que dans une relation, il y a toujours des turbulences qui des fois, interviennent. Et lorsque cette zone de turbulence va arriver, la personne qui vous garde secret, là, vous allez faire comment pour arranger la chose au cas où vous ne vous mettez pas d'accord? C'est une façon pour vous de pouvoir, comment je peux le dire, faire chanter l'autre. C'est-à-dire, vous le mettez dans une condition où elle ne peut pas dire à qui que ce soit, quoi que ce soit, parce que elle va continuer à subir la relation. Malgré tout, elle subit la relation. Donc, du jour au lendemain, vous pouvez la jeter comme si de rien n'était, alors que cette personne-là est à fond dans cette relation. Ces pièges-là, vous prenez plaisir à ça. Ces pièges-là, ça vous arrange. Mais sachez-les que ça dérange la partie qui continue à subir cette pression-là en elle. À moins que la personne puisse vouloir entretenir une infidélité quelconque. Elle est prête à pouvoir respecter ces contrats-là, les contrats de cette relation. Elle voulait bien partager, elle ne veut pas partager sa vie, peut-être parce qu'elle a une autre personne. Après, peut-être qu'elle est mariée ou il est marié. C'est une relation de passe-temps, une relation pour assouvir ce besoin. Là, on peut comprendre. Mais lorsque vous pensez que cette relation-là, vous rassurez la personne, vous lui dites des choses, la personne s'implique dans cette relation, elle est à fond dans cette relation, et vous continuez à garder la personne, vous n'êtes pas honnête vis-à-vis de vous-même. Vous n'êtes pas sincère vis-à-vis de la personne avec qui vous partagez votre vie, et ce n'est pas bien. Il y a des préjugés, je venais de les dire. Les préjugés, ça peut aussi être l'un des éléments qui vous bloque pour que vous puissiez présenter la personne aux gens ou à la société. Ça peut être la race, parce que cette histoire de racisme, malgré la couleur ou la coloration qu'il prend, ça démère le racisme. Hein. Il y a ceux-là, vous présentez la personne, non, mais c'est quoi, ouais, vous n'avez pas la même couleur de peau, la même couleur, ah, lui c'est un Renoir, lui c'est un Babtou, Toubab, lui c'est un Rebeu, lui c'est un Indien, lui c'est un Chinois, lui, tout ce que vous voulez par rapport à la race. Ça peut aussi jouer dans tout ça pour que ça vous pousse à garder la personne. Mais moi je pense que lorsque vous êtes allé vers la personne, c'est pas les gens qui vous ont poussé à aller vers ces gens, mais c'est par rapport à vos sentiments, à ces feelings-là qui vous a poussé à aller vers la personne. Ça peut aussi être par rapport aux préjugés liés à la religion. Vous n'avez pas la même religion, lui c'est un musulman, lui c'est un chrétien, lui c'est un catholique, lui c'est un protestant, lui c'est tout ce que vous voulez, un bouddhiste, lui, tout ce que vous voulez comme religion que vous savez dans ce monde. Cela aussi peut être un obstacle pour que
votre relation puisse être gardée secrète. Oh, il y a encore d'autres préjugés, ben, peut-être que son niveau d'études, hein, peut-être que c'est une personne de mauvaise fréquentation, mais comme l'amour ne se contrôle pas, vous êtes déjà à fond dans ça, ben oui. Si vous aimez la personne, ne restez pas collé aux préjugés. Ça étouffe ces bonheurs-là que vous pouvez vivre avec la personne. De le début, de le commencement, si vous pensez que vous êtes pour le préjugé, n'allez pas déranger, c'est jouer des sentiments de la personne. Si vous pensez que vous serez fort tous les deux à affronter ces obstacles-là par rapport aux préjugés, pour ne pas que votre relation puisse être gardée secrète, allez-y, foncez-vous deux. Au moins, n'imposez pas à l'autre partie de pouvoir vivre secrètement aussi longtemps vous projetez des histoires avec elle. Soit encore, c'est une façon de pouvoir se jouer de ses sentiments, de pouvoir lui faire passer son temps, sachant réellement au fond de toi, consciemment, tu sais que cette relation n'est qu'un passe-temps. Une relation secrète, ça peut aussi avoir plusieurs raisons. Suite à une promesse d'embauche, vous faites embauche canapé, on le dit comme ça, hein, embauche canapé, vous voulez une promotion, et ça garde secret. Là, vous ne pouvez plus en parler au cas où la chose que vous attendez de la personne, vous ne la recevez pas. Vous ne pouvez le dire à personne. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire-là des canapés par rapport à une promesse d'embauche, par rapport à une promesse d'argent. Vous pensez que la personne était sincère et cela fait l'objet de chantage après. Et ce qui fait des fois que les gens aussi puissent garder une relation secrète. Donc, ce n'est pas bien de garder... Moi, j'en suis vraiment contre. Si vous ne voulez pas vivre avec une personne, de grâce, dites-lui au moins que la personne puisse savoir que c'est un passe-temps. Au moins. Et vous aussi, la personne qui en garde secrète, donc sachez que vous êtes en train de passer votre temps. Vous pouvez aller chercher ailleurs, vous pouvez aller vivre une relation encore plus épanouie avec une bonne personne, vous projetant autrement selon les attentes de votre vie, selon que vous pensiez ou vous souhaiterez vivre votre vie. Non, réellement la personne telle que vous lui avez abordé dès le commencement, assumez. Ne soyez pas ridicule par rapport aux préjugés, ne soyez pas ridicule par rapport à ce qui disent la société, par rapport au regard des autres qui n'ont rien à voir avec les sentiments que vous partagez avec la personne dans une relation. On se dit au revoir et pour une prochaine vidéo. Bye bye!